Ce lundi 17 mars commence à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, l'examen du projet de loi sur le narcotrafic. Alors officiellement, c'est présenté par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin comme le texte qui doit nous permettre de sortir du piège du narcotrafic. Or, en réalité, ce texte ne réglera rien. Et pourtant, il y a un sujet. Il y a une criminalité organisée dans notre pays qui pose problème, qui gagne du terrain. Il y a des trafiquants de stupéfiants contre lesquels il faut lutter. Mais ce texte ne va pas y répondre. Par exemple, pour mettre des nouveaux scanners dans les ports pour contrôler les conteneurs, il n'y a pas besoin de texte de loi. Pour avoir suffisamment de policiers dans les offices centraux, c'est-à-dire le nec plus ultra de ce qu'on fait dans la police sur les enquêtes, il n'y a pas besoin de texte de loi. Pour avoir une juridiction nationale qui lutte contre le trafic de la criminalité organisée et des stupéfiants, en fait, elle existe déjà. C'est la JUNALCO, Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Enfin bref, on n'a pas besoin de ce texte pour lutter contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée. En réalité, il y a besoin de moyens, et c'est ce que vous disiez Hugo. Il a cité un certain nombre de cas, mais il y a aussi besoin de moyens dans la justice pour traiter les affaires qui sont déjà en cours. Il y a besoin de moyens aussi pour avoir des logiciels qui sont des logiciels qui fonctionnent. Moi, dans le rapport que j'ai fait sur le narcotrafic, où j'ai fait pendant 1 an et demi des auditions et des déplacements, j'ai été sidéré de constater que dans la lutte contre le blanchiment, justement dans cette juridiction nationale, eh bien ceux qui ont besoin de logiciels pour le faire n'ont même pas le logiciel qui leur permet de travailler correctement. Dans la police, on était censé avoir un logiciel, ça fait 8 ans qu'ils ont lancé le chantier, 8 ans, 15 millions d'euros dépensés, envoyés à Capgemini, qui est une société du CAC 40, il n'y a toujours pas de logiciel, alors que ça doit être normalement la première pierre pour aussi le logiciel de la police judiciaire, qui est là pour faire de l'enquête, et justement pour permettre de démanteler ce qu'on appelle le haut du spectre, c'est-à-dire les grands trafiquants. Mais pour lutter contre ces grands trafiquants, il faut notamment des moyens pour lutter contre le blanchiment, avec cette question des logiciels notamment, des moyens pour lutter contre la corruption, et nous on a réussi à faire rentrer un certain nombre de choses en commission sur le sujet, mais il faut aussi repenser globalement ce système de lutte contre le narcotrafic. Et par-delà tous ces sujets, dans le texte, il y a évidemment des dérives liberticides. Les macronistes, c'est toujours la même chose avec eux. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas les moyens pour faire de l'enquête, donc ils utilisent d'autres moyens pour arriver à leur fin, moyens qui ne fonctionnent pas d'ailleurs. Des moyens de renseignement, c'est-à-dire d'utiliser les algorithmes, par exemple, sur un point de connexion pour aspirer toutes les données de connexion des gens dans un secteur, des mesures très attentatoires aux libertés en réalité. Ou encore, autre type de mesures. Par exemple, il nous a été dit en commission qu'il y avait des commerces dont tout le monde sait qu'ils participent au blanchiment. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit en commission. Littéralement. Et si tout le monde le sait, il faut faire une enquête. Il faut faire une enquête de police avec un magistrat, une enquête judiciaire, en l'occurrence. Mais non, eux, ce qu'ils proposent, c'est qu'on puisse faire une fermeture administrative. C'est-à-dire que le préfet, du jour au lendemain, dit « Ah, eux, ils m'ont l'air bizarres, là, je ferme ». Mais ça, c'est pas l'état de droit. On savait bien que Bruno Retailleau avait un problème avec l'état de droit, mais là, ça se matérialise dans ce texte. Vous avez d'autres éléments. Le dossier coffre. Alors, on l'a supprimé en commission, mais ça va revenir dans l'hémicycle. C'est quasi sûr. Dossier coffre qui permet que dans le cadre d'une enquête, eh ben, il y ait des éléments qui, au moment où on arrive au procès, eh ben, on puisse pas les discuter. C'est plus là, c'est plus dans le procès. Or, on est dans un état de droit, il y a le principe d'égalité des armes, d'accéder au dossier et de savoir ce qu'on nous reproche quand on est mis en cause. Ça ne veut pas dire qu'on va pas condamner les délinquants à la fin ou les criminels, bien sûr que non. Mais c'est juste un principe fondamental du droit. Et donc, on vient rogner sur tout ça sans pour autant que ça participe à l'efficacité de la lutte contre la criminalité organisée. Globalement, ce texte qui est censé permettre de lutter contre le haut du spectre, il se concentre sur des micro-détails. Hugo parlait par exemple des petits commerces qui peuvent être fermés administrativement du jour au lendemain, mais on a un peu l'impression qu'avec ce texte, il y a aussi des mesures qui sont destinées spécifiquement contre les habitants des quartiers populaires. Parce qu'on nous dit que par exemple, on va mettre des mesures administratives d'éloignement pendant 1 mois d'une zone donnée dans l'espace public. Sous-entendu, il y aurait des jeunes qui, de toute façon, dès lors qu'ils sont dans l'espace public, sont en train d'organiser des trafics. Et puis, il y a une mesure qui est corrélée à celle-ci, qui est que le préfet pourrait décider de rompre un contrat de bail dans le marché locatif HLM. Et donc, ça encore, c'est une mesure qui est hyper discriminatoire contre les habitants des quartiers populaires. Parce que c'est quoi l'idée qui est derrière? C'est il y a éventuellement une personne d'une famille qui aurait peut-être, on penserait éventuellement des liens avec le trafic de stupéfiants. Boum, toute la famille est punie et on rompt le contrat de bail de toute la famille. Donc, on met les gens à la rue. On peut potentiellement créer des problèmes économiques à des familles qui n'en auraient pas eu à l'avant. Et on voit bien que ça,
Enfin, s'il s'agit de lutter contre le haut du spectre et les grands narcotrafiquants, on est en dessous de la main et c'est des mesures d'affichage politique. Non, vraiment, pour lutter contre le narcotrafic, il faut faire totalement différemment et partir de la question notamment des consommations. Effectivement, il faut faire baisser la consommation dans le pays. Et leur meilleur moyen de faire baisser la consommation de psychotropes, qui soient légaux ou illégaux d'ailleurs, mais en l'occurrence c'est les psychotropes illégaux, les stupéfiants qui nous intéressent. Le plus consommé, c'est le cannabis, on est les champions d'Europe en la matière, c'est la légalisation du cannabis qui est le meilleur outil, à la fois le meilleur outil de santé publique, on en est convaincu, nos voisins qui sont passés par là, alors sous certaines conditions avec un encadrement par l'État, permet une diminution de la consommation par des campagnes de prévention, mais sur ce qui nous intéresse, sur les trafiquants en tant que tels, c'est leur couper l'herbe sous le pied, c'est leur enlever plusieurs milliards d'euros qui aujourd'hui tombent dans leur poche et demain tomberaient dans les poches de l'État pour faire effectivement ces campagnes de prévention. Mais la prévention, ce n'est pas que ça. Oui, la prévention, c'est des mesures dans leur ensemble, c'est-à-dire essayer d'éviter l'entrée dans les consommations par ces mesures d'information, essayer, quand les gens sont déjà dans des consommations de drogue, de faire baisser leur consommation en faisant notamment des politiques de santé publique, en expliquant quels sont les risques associés à la consommation de stupéfiants. Et puis enfin, essayer de faire sortir les gens de la dépendance quand ils sont entrés dans des régimes de consommation, où là, vraiment, ça devient quelque chose de démesuré par rapport à des consommations qui peuvent être considérées comme non problématiques, je mets des guillemets sur ce sujet-là. Mais ça, globalement, ça veut dire essayer d'obtenir une baisse de la consommation dans un pays qui est un des pays les plus consommateurs. Et pour faire cela, eh bien, la répression a montré son inefficacité. On est en train de mettre des amendes forfaitaires délictuelles qui sont censées régler les problèmes. Ça ne règle absolument rien. Et le dernier point que je voulais signaler sur le sujet, c'est que Hugo a parlé de la légalisation du cannabis. Quand vous légalisez le cannabis, c'est-à-dire que vous sortez des mains des trafiquants une partie de la consommation de stupéfiants. Et tous ceux qui nous disent légaliser le cannabis, ça va être poussé à d'autres consommations, ben non, précisément, c'est l'inverse. Parce qu'à l'heure actuelle, ce sont les dealers qui poussent à d'autres consommations. Pourquoi? Parce que la cocaïne et la MDMA, c'est plus rémunérateur, c'est plus addictif et donc ils ont plus un intérêt. Donc parfois, ils font même, on a découvert des offres promotionnelles pour essayer d'obtenir des nouveaux clients dans ces nouvelles consommations. Donc globalement, ce texte ne permettra pas de sortir de tout ça. Et nous, avec Hugo et les députés de la France Insoumise, nous nous opposerons à ce texte, à moins qu'on arrive à supprimer tout ce qui nous déplaît et qu'on arrive à garder ce qui nous intéresse, statut des repentis, informateurs, infiltrés. Mais c'est vraiment une toute petite partie du texte. Et pour le dire de manière résumée, on a un peu l'impression d'avoir une cuillère de miel dans un sac de goudron. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de notre plan de lutte sur les narcotrafics et sur la criminalité organisée sur le site de la France Insoumise et qui date pas de là l'examen du texte, mais il y a déjà quelques mois parce que tout ça est le fruit d'une réflexion plus longue qui est déjà présente dans le programme de l'avenir en commun et les livrets sûreté et justice. Abonnez-vous!